cadre de vie idéal, qui est apaisant. Ce qui diffère d'un lycée traditionnel, c'est vraiment cette implication que l'élève peut donner dans le lycée. Dans ce collège, c'est le fait d'être humain, on redevient des personnes. On n'apprend pas l'autonomie avec un cours, on n'apprend pas l'autonomie en disant ce qu'il faut faire, on apprend en observant et en étant ensemble. On n'a même pas une pédagogie depuis le projet de la création du lycée, parce qu'on s'adapte en fonction de la promotion qu'on a. Il n'y a plus de profil type en fait. Je dirais on a environ un tiers d'élèves qui sont dans ce tiers d'élèves, il y a ce qu'on appelle la dyslexie, les dyspraxiques, des gamins qui ont vraiment des difficultés d'apprentissage. Et en contrepartie, des élèves qui sont, eux, repérés comme étant haut potentiel intellectuel. Après, on a un tiers d'élèves qui étaient dans de l'échec. Et maintenant, on se retrouve avec environ un tiers de voisins. Donc on a des élèves des villages avoisinants. Soupirs et cris, qui sont comme justement des gémissements, des complaintes amoureuses. On n'essaye pas de calquer quelque chose qui existerait et qui fonctionnerait. On essaye plutôt de s'adapter au public qu'on reçoit et le public change tous les ans. On s'est calé sur le rythme chronobiologique des ados. C'est-à-dire qu'au lieu de les faire commencer à 8 h où ils sont complètement crevés, on décale avec des cours qui commencent à 9 h. Donc déjà, ils gagnent 1 heure de sommeil, ce qui est pas mal. On ne fait pas de cours de 55 minutes, c'est à chaque fois une période de 2 heures. Donc 2 cours le matin, 1 cours le soir, en fin d'après-midi. Puis entre deux, ils ont le repas, des ateliers, des activités, que ce soit sportives, culturelles, artistiques. Il y a G dedans, on l'a dit, et il y a... Ah oui, égal à la masse. Voilà, mg. Donc ça, c'est la formule du poids. Sur un cours de physique, ils vont partir faire de la plongée pour pouvoir mettre en condition la matière qu'ils sont en train d'étudier en ce moment. Le volume diminue. Quand le volume augmente, la pression diminue. On a un système de vases communicants entre la pression et le volume. En dessous du bateau, au niveau de la coque, il va y avoir directement opposé au poids une autre force, à condition d'avoir une quantité d'air qui soit constante. Donc là, c'est 1 litre fois 1 bar. Faites-le pour les autres. Il est quelle heure, s'il te plaît? Il est 8h12. Merci de mentir. Ah. Non, mais ce qu'il fait, c'est vraiment... Il est moins 25 sans doute. Ça va les garçons? Bien dormi? Ça va. J'ai entendu une très légère différence en fait. Puisqu'on travaille beaucoup sur l'autonomie ici, les jeunes, ils ont tous envie de sortir. De ce fait, je les amène à organiser la sortie, à être autonomes sur gérer le matériel, m'aider à préparer ce matériel. Alors on est venu là pour parler de la biodiversité. Évidemment, c'est quand même plus sympa de parler de la biodiversité quand on est dans un milieu naturel que dans une salle de cours, même si dans une salle de cours on a plein de biodiversité aussi. Donc la première chose que je vais vous demander, c'est juste de vous allonger, de fermer les yeux. Il y en a un qu'on entend encore super bien. Ouais. Il est juste au-dessus, non? Non, il est par là-bas. Là. Qu'est-ce qu'elles font ces espèces? Elles cohabitent. Elles se développent. Elles interagissent. Elles interagissent, exactement. Elles ont des interactions et c'est ça qui est extrêmement important. C'est bon, j'en ai 14. Stipules écartées, bordées de blanc. Je crois qu'il y a de la force dans les bras. Ah Bibi, t'es sérieuse? J'ai pas de force dans les bras. Ah. Non mais c'est bon. Donc, feuilles composées. Feuilles opposées ou feuilles alternes? Alterne. Non dentelées ou dentelées? Dentelé.
Ensuite, on peut identifier les arbres qui vont compter évidemment comme espèces. Effectivement, on a du chêne qu'on appelle du chêne pubescent, puisqu'il perd ses feuilles. Vraiment compter par dizaines, quoi. Un arbre, ça n'est pas gros que ça. C'est pas né à cette taille-là, quoi. C'est ta gueule. Bah voilà, pardon. Ah merde. Tiens, c'est marrant. Ah, mais... Tu vois le genre là? Impossible. Comme pour un arbre. J'essaye d'être au maximum bio et encore plus au maximum local. Puisque plus que bio, c'est vraiment le local qui compte aujourd'hui. Le soir, on est sur des repas végétariens, on mange de la viande ou du poisson le midi. On n'est pas divisé et séparé du monde. On a pris le parti de travailler avec du logiciel libre et gratuit. On récupère les ordinateurs. À l'instar de pas mal de matériel ici, on a pris le parti du fait de nos faibles ressources financières, mais aussi de notre état d'esprit, de recycler beaucoup. Végétalien, c'est là. Donne-moi les gastro. Normalement, c'est un peu nous qui nettoyons un peu, c'est nous qui devons gérer le lieu. Il y a des gens qui sont arrivés, j'en ai vu, qui sont arrivés et qui n'avaient jamais fait la vaisselle de leur vie, ils ont appris à faire la vaisselle à ce collègue. Ouais, par exemple, ouais, c'est vrai que... Au début, c'est quelques réticences et petit à petit, ça amène, et on le voit encore cette année et en fin d'année, de la joie, de l'ambiance, de la cohésion de groupe. On a environ un effectif de 60 élèves répartis sur 11 classes. On serait plus nombreux, je pense qu'on perdrait en qualité de relations humaines. C'est des jeunes qui arrivaient, qui disaient ah non, j'ai arrêté la guitare parce que maintenant j'ai trop de devoirs le soir, je peux plus faire de gratte. Ah non, j'ai arrêté le théâtre parce que je peux plus y aller, ça cadre pas avec les cours. Voilà, c'est assez insupportable d'entendre des jeunes de 15-16 ans dire ça. Donc l'objectif c'était qu'ils puissent le faire. Donc effectivement il y a de la guitare, il y a du théâtre, des arts plastiques, du cinéma, voilà, des choses qui intéressent les jeunes. C'est la folie! Je suis partie et la pluie. Donc c'est pas des temps de cours, donc c'est des temps d'échange et de partage qui demandent de la rigueur mais qui n'ont pas nécessairement le même cadre formel. Donc on leur impose une activité, mais à l'intérieur de laquelle eux ils ont le choix de dire ok, moi je vais faire du dessin, ou je vais faire du théâtre, ou je vais aller faire du badminton. Quand tu brûles justement, en fait, tu coinces le vieillissement du bois, tu as tous les tanins qui ressortent, ça va se mettre à cloquer de tous les côtés. Et du coup, tu as un séchage forcé, mais qui bloque le bois, quoi. C'est aussi le goût de l'effort physique, la coopération, la solidarité. Gaspard, faut tout jouer, hein. Faut tout jouer, tout jouer, tout jouer. On attend l'autre, on y va. J'ai repris progressivement de la confiance en moi et de l'envie d'avancer. Notre objectif est d'amener des élèves à l'examen du bac. Évidemment pas seulement, on les amène aussi à grandir, à se développer en tant qu'adultes et qu'humains. On a derrière des études nobles, quoi, des élèves qui ont des parcours scolaires de grandes écoles. Ou des compagnonnages, ou alors des élèves qui voulaient être boulangers, et ça y est, ils sont boulangers. L'idée, elle est là, qu'ils s'approprient leur vie, en fait.